Voilà, ça ne s'arrête pas. Des emails et des messages sur Insta avec des... On est en 2023, mais ça continue, ça ne change pas, ça montre comment que les gens sont. Vous allez savoir dans pas longtemps. Let's go! À chaque fois que je rencontre une personne et je commence à avoir une conversation avec sur la musculation, la nutrition, et j'entends ça. Quelqu'un m'a dit, j'ai entendu. Et là, je dis directement, arrête. Parce que la plupart du temps, c'est un mythe ou c'est une stupidité que quelqu'un a dit à une personne. On vit dans un monde où les gens ne veulent pas dire, spécialement les coachs sportifs concernés, pas tous. Ils disent des stupidités et parce qu'ils n'arrivent pas à dire « Ah, je ne sais pas, je ne suis pas sûr ». Je respecterai la personne encore plus lorsque elle me dit « Pour être vraiment honnête avec toi, je ne sais pas, mais je vais faire une recherche ». Au lieu de dire des stupidités, aujourd'hui, on va réfuter ensemble les mythes les plus stupides dans la musculation. Premier mythe. Plus vous transpirez, plus vous brûlez de graisse. Faux. Écoutez ça. La transpiration est simplement un mécanisme de régulation de la température corporelle et ne correspond pas nécessairement à une combustion accrue de la graisse. Ce qui vous fait brûler les graisses, c'est plus, comme on a dit auparavant, manger moins et brûler plus de calories. C'est-à-dire créer un déficit calorique. Le deuxième mythe. Les muscles se transforment en gras si vous arrêtez de vous entraîner. Celui-là, il existe depuis 1970 et on est en 2023. Les muscles et les graisses sont deux tissus différents. L'un ne peut pas se transformer en l'autre. Mais, bien sûr, la logique, si vous arrêtez de vous entraîner, vous allez perdre votre muscle et automatiquement, vous allez commencer à gagner du gras. Et le plus vous gagnez du gras, le plus vous allez ressembler à votre pot de Nutella que vous avez dans votre frigo. Troisième mythe, bien sûr, les femmes ne doivent pas faire de musculation car elles vont devenir trop musclées. Ce mythe, d'ailleurs, il m'a aidé à développer un super business en 2008. À chaque fois que je voyais une femme qui arrivait pour s'entraîner avec moi, elle me dit « Ah, je ne veux pas te ressembler ». Car on lui a fait croire cette stupidité. Donc, à chaque fois que j'entendais ça, ça me faisait péter les plombs. Donc, j'ai consacré 7 ans de ma carrière juste à faire comprendre aux femmes que ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que les femmes ont des niveaux d'hormones différents de ceux des hommes. Les hommes produisent plus de testostérone que les femmes. On est d'accord? C'est pour ça qu'ils sont plus musclés. Les femmes, bien sûr, produisent un tout petit peu de testostérone. Et c'est pour ça qu'elles sont plus féminines. Sauf dans la situation, bien sûr, où elles s'injectent de la testostérone. C'est là où elle va ressembler à un homme et se raser comme un homme et avoir comme un homme. OK? Et on le voit partout en ce moment. La musculation, d'ailleurs, aide les femmes à devenir de plus en plus tonifiées. Maintenant, elles commencent à s'en rendre compte. La musculation les aide plus que la Zumba et le Les Mills et tout le tralala. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui fait de la Zumba qui est tonifiée? Rien contre la Zumba, j'ai déjà parlé de ça. Elles adorent se défouler avec la danse, mais elles restent grosses. C'est la vérité. Donc, faites de la musculation, les femmes qui me regardent. Faites de la musculation. Quatrième mythe, bien sûr, les poids légers et de nombreuses répétitions sont meilleurs pour la définition musculaire. Ah bon?
La définition musculaire dépendra toujours de votre taux de gras et aussi de la diète que vous allez suivre lorsque vous vous entraînez. D'ailleurs, la meilleure façon d'approcher vos entraînements lorsque vous voulez de la définition, c'est de soulever suffisamment lourd pour stresser votre muscle à vraiment répondre et s'hypertrophier. C'est-à-dire pas très léger, pas très lourd. Allez au milieu. Pour vous donner une meilleure idée, travaillez à 65, je dirais 70% de votre répétition maximale. C'est comme ça que vous allez décider votre poids. Avant de continuer avec le prochain mythe, si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue chez moi bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool de votre part. Dites-moi d'où vous êtes, qui vous êtes dans la section des commentaires. Deuxième chose, bien sûr, si vous êtes un coach sportif ou quelqu'un qui veut devenir un coach sportif, postulez au-dessous de cette vidéo, vous avez le lien. Vous allez parler à un membre de mon équipe. On cherche des coachs sportifs en ligne en ce moment. Vous savez très bien, vous les coachs sportifs établis, que vous n'êtes pas établi et que la compétition est énorme dans le présentiel. Vous vous retrouvez en train de vous bagarrer dans les salles de gym pour gagner des clients et galérer toute votre vie. Commencez à entraîner les gens en ligne. Toute personne qui vous dit le contraire, souvenez-vous bien de ce qui s'est passé durant le Covid. Les coachs sportifs en ligne n'avaient jamais perdu leur business. Au contraire, ils l'ont augmenté. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre mon équipe, vous savez quoi faire maintenant. Cinquième mythe, bien sûr, les compléments alimentaires sont nécessaires pour développer des muscles. Pas du tout. C'est les compagnies de compléments qui vous font croire ça. Je l'ai toujours dit. Les compléments alimentaires doivent être utilisés stratégiquement par rapport à quoi? Votre façon d'approcher vos entraînements et votre nutrition. Je dirais 20 à 15% de la bataille. Et le plus j'évolue, le plus 10%. Parce que vous pouvez avoir une personne qui consomme tous les compléments alimentaires, il a un corps de lâche, comme vous dites, hein, je ne l'ai pas traité de lâche, et vous pouvez avoir une personne qui ne consomme rien, mais il a l'outil le plus important pour se muscler. Et ça, bien sûr, c'est l'éducation et trouver ce qui marche pour lui. Donc, ça ne veut rien dire consommer des compléments alimentaires. Sixième mythe, qui revient tout le temps jusqu'à maintenant. Les étirements avant l'entraînement sont essentiels pour éviter les blessures. Faux. Pourquoi? Parce que la plupart de vous n'ont pas encore compris les étirements. Qu'est-ce que je veux dire par ça? La plupart de vous commencent à s'étirer directement. Un muscle qui est froid, plus de chances de se blesser éventuellement avec le temps. Pour ne pas vous compliquer la vie, lorsque vous commencez à vous entraîner, la première des choses que vous devriez faire, c'est augmenter votre température corporelle, circulation sanguine. Après ça, vous pouvez vous étirer et vous préparer pour la séance d'entraînement. Comme ça, vous allez faciliter votre contraction et isolation musculaire et vous n'allez pas avoir des problèmes d'articulation. Et après la séance, vous pouvez vous étirer aussi pour récupérer. Toute personne qui veut dire « Oh non, c'est déconseillé parce que vous allez vous blesser, c'est pas bon, ça affecte la croissance musculaire. » On a plus de cons que d'intelligents dans ce monde. Toute personne qui te dit ça, la plupart du temps, ils ne sont même pas logiques. Ils suivent comme des brebis parce qu'on leur a dit, on les a convaincus, ou ils lisent des études cons. Septième mythe. Alors, les programmes d'entraînement de 7 minutes sont efficaces pour la musculation, c'est-à-dire une courte durée. Pourquoi aller à la salle de gym? Restez à la maison et dites au monde entier que vous n'avez pas besoin de vous entraîner. Restez à la maison et vous allez gagner de la masse musculaire. Vous avez besoin d'au moins, je dirais, 25 à 30 minutes. 25 à 30 minutes intensives, ça peut vous aider à gagner de la masse musculaire. Si vous avez de l'expérience et vous savez comment récupérer et vous avez une bonne intensité. Mais 7 minutes. Huitième mythe. Les machines de musculation sont moins efficaces que les poids libres. C'est faux. Les machines de musculation peuvent être aussi très efficaces. Pourquoi? Parce que certes, les poids libres sont importants. Mais ça ne veut pas dire que les machines ne sont pas importantes parce qu'à la fin de la journée, votre but c'est de stresser le muscle que vous travaillez.
Utilisez les deux stratégiquement par rapport à votre expérience est la meilleure des choses à faire. Parce que vous allez moins vous blesser lorsque vous utilisez les machines. Il faut juste savoir comment les utiliser par rapport au poids libre. Parce que des fois, vous pouvez vous retrouver en train de faire juste des poids libres et vous ne savez pas bien sûr comment vous entraîner et vous allez vous blesser. Les machines, il y a moins de risques, il y a plus d'isolation. Donc, apprenez à les utiliser tous les deux. Toute personne qui vous dit le contraire. Neuvième mythe, bien sûr, les étirements statiques préviennent les blessures. Les étirements statiques ne sont pas suffisants pour prévenir les blessures. Au contraire, avec le temps, si vous continuez à les faire, ils peuvent causer des blessures si vous ne faites pas attention. C'est très important de vous échauffer d'abord avant de faire vos étirements. J'ai déjà parlé de ça. 10e mythe, les exercices d'abdominaux brûlent la graisse du ventre. Très très populaire celui-là. Les exercices d'abdominaux renforcent votre droit de l'abdomen, c'est-à-dire la tablette de chocolat. Mais ne vous aidez pas à perdre le ventre que vous avez. Vous pouvez faire des centaines de séries d'abdos. Tant que vous continuez à vous goinfrer de tout, vous n'allez jamais les voir. Ce qui vous donne vos abdominaux, c'est créer un déficit calorique, comme j'ai dit auparavant. Le moins de gras vous avez sur vos abdos, le plus vous allez les voir. C'est la logique. 11e mythe, les suppléments brûleurs de graisse sont efficaces pour perdre du poids. Non. Non. Ils ont un effet minime sur la perte de poids. Ce n'est pas la solution magique comme les compagnies de compléments vous le font croire. Les résultats vont toujours dépendre sur les mêmes facteurs, déficit calorique et vos entraînements, et nettoyer quoi? Votre alimentation. Ce n'est pas les compléments. Bien sûr, j'arrive à la fin et je vais clôturer avec le dernier, la cerise sur le gâteau, comme vous dites chez vous. La créatine cause des problèmes rénaux et te fait perdre tes cheveux. La créatine est le complément le plus étudié dans le business. Toutes les études ont montré que des bienfaits. Le problème lorsque on consomme la créatine, c'est notre taux de créatinine augmente dans le sang. Et la plupart des docteurs qui me regardent vont associer ça à un problème rénal. Alors que lorsqu'on a plus de masse musculaire, automatiquement on produit plus de créatinine. Le problème que vous avez, spécialement les personnes qui vivent en France, et ils partent chez un généraliste, un docteur. Il voit son bilan sanguin, il regarde la créatinine, elle est haute, automatiquement, oh mon Dieu, arrête, tu es en train de détruire les reins avec la créatinine. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre et mettre leur savoir à jour. Pas tous les docteurs. S'il y a des docteurs qui me regardent en ce moment, il ne faut pas commencer à vous exciter. Ce que j'ai remarqué aussi avec les docteurs, c'est que la plupart des docteurs, et j'en ai rencontré dans ma vie, la plupart ils sont en surpoids et ils fument. Allez comprendre. La plupart, pas tous. Donc, la créatinine ne cause pas de problème de rein, sauf dans la situation où vous avez bien sûr une condition préexistante. Vous ne la consommez pas. Si vous n'avez pas de condition préexistante, juste buvez plus d'eau et vous n'avez pas à vous inquiéter. Ok? Suivez bien sûr le dosage, je dirais 2 fois par jour, 3 à 5 grammes, tout dépendra de votre poids du corps avant l'entraînement et après l'entraînement. C'est tout. Et ça s'applique aussi avec la protéine. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Comme quoi, trop de protéines va t'esquinter les reins et tout le tralala. La stupidité des gens. Regardez cette vidéo. Je parle de ça. Maintenant, est-ce qu'elle te fait perdre les cheveux? Bien sûr que non. Arrêtez d'écouter les cons. Il n'y a pas une seule étude qui a montré qu'elle faisait perdre les cheveux. On arrive à la fin, bien sûr. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Je continue avec cette avalanche de vidéos que vous êtes en train d'apprécier. Donc, continuez à partager. Vous allez me faire plaisir. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, mille gueules!